Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. C'est Jérôme et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux de rebrancher ce micro après vraiment 15 derniers jours hyper intenses, 15 derniers jours assez compliqués, je vais pas vous mentir, ceux qui m'ont suivi sur les réseaux ont vu les petites péripéties familiales relatives à des urgences médicales où on a enchaîné les galères clairement. Et bah voilà, dans la vie, il y a des priorités. Et la priorité, mon job numéro un, c'est de prendre soin de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Donc voilà, on va dire que ces péripéties sont derrière moi et que je peux rebrancher le micro. Alors non pas oh là, c'est dur à dire, sans y avoir laissé des plumes, très très dur à dire d'ailleurs, sur le côté fatigue, où clairement je suis éclaté, mais je suis d'une... Enfin bref, vivement les vacances, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je suis à la fois également reconnaissant d'avoir construit la vie que j'ai actuellement parce que voilà, dans toute cette petite péripétie, on a enchaîné 3-4 rendez-vous chez le généraliste, 3 rendez-vous aux urgences, enfin rendez-vous aux urgences, des petits, comment dire, des petits séjours aux urgences qui ont duré entre 6 et 8 heures à chaque fois. Clairement, là où je suis reconnaissant, c'est à chaque fois de ne pas avoir à culpabiliser, à prendre ce temps-là pour prendre soin de mes proches. Et clairement, ce ne serait pas possible si j'étais encore salarié. Parce que voilà, devoir se justifier, devoir programmer des rendez-vous en dernière minute, etc. Donc voilà, dans toute cette petite péripétie, il y a quand même du positif à en retirer, à savoir j'ai réussi et je réussis au fur et à mesure à construire la vie qui m'offre justement cette liberté et ce champ d'action, on va dire, sans avoir de justificatif à fournir. Bon, ça c'était en préambule, histoire de bien plomber l'ambiance, mais non, je vous rassure, ça va bien, tout le monde va mieux et on est reparti de plus belle. Donc les amis, aujourd'hui, on va faire un gros update sur pas mal de sujets et je vais également traiter le sujet dans quelques instants après avoir fait les actus de GG sur la partie association. C'est quelque chose qui revient très souvent, l'association, et j'ai décidé de vous traiter le sujet, comment est-ce qu'on choisit des bons associés, et vous allez voir que c'est clairement lié à mon actualité également. Donc je vous raconte ça dans quelques instants. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate. Mais avant ça, jingle. Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Yes les amis, alors, bon, je vais essayer d'être ordonné dans tout ce que j'ai à vous dire, mais clairement, vous allez voir que l'actualité, elle est très dense, mais c'est bien, ça veut dire qu'il se passe des choses, ça veut dire que ça bouge, ça veut dire que le marché immobilier est bon. Donc, on va démarrer par donc les actus de GG. Ceux qui me connaissent, vous avez pour habitude à ce que je vous traite mon actualité d'investisseur immo, de marchand de biens, également de formateur, accompagnateur et de chasseur immobilier. Donc, première actualité, j'ai un switch locataire sur mon deuxième immeuble de rapport. Donc, deuxième immeuble de rapport, pour rappel, immeuble de 4 lots dans une ville de 6000 habitants. J'ai un locataire qui était là sur un appartement qui fait 68 mètres carrés de mémoire, qui était là depuis 1 an et demi, 2 ans, qui a une mutation, donc qui switch, voilà. Donc j'ai remis une annonce, il y a 3-4 jours de ça, j'ai eu entre 10 et 15 messages, et notamment 2-3 profils très bons, hein. Vous le savez, je suis assez, je suis même très méthodique, hein, dans ma sélection de locataires. Et là, j'ai un très bon profil
qui souhaitent réserver le logement, accrochez-vous bien les amis, pour le mois de septembre. Mon switch locataire c'est là, c'est fin juin, mon départ c'est fin juin et j'ai des personnes qui souhaitent prendre et payer l'appartement pendant le mois d'été alors qu'ils n'y le seront pas. Pourquoi déjà tout simplement parce que je suis sur une zone où il y a peu de logements en location déjà, des logements qui sont beaux, rénovés comme le mien, il y en a très très peu. Je suis pourtant sur un prix de marché un peu plus élevé que la moyenne, c'est ce que je vous conseille toujours de faire des logements coup de cœur. Donc voilà, j'ai eu, suite au message, j'ai appelé la personne, j'ai vu un petit peu comment elle s'exprimait, etc. C'était quoi le projet pour venir, pour l'appartement, etc. Dans la demi-heure qui ont suivi, accrochez-vous bien, j'avais le dossier complet. Donc ça pour moi c'est un excellent signal. Quelqu'un qui, à partir du moment où le message, le bon coin, il est très bien, il est bien construit, etc., que l'appel vient confirmer un petit peu l'a priori, le premier aperçu du message, et que derrière j'ai un dossier qui est béton, qui est carré et qui est envoyé vraiment dans la foulée, pour moi c'est des très très bons signaux. Donc la personne vient visiter ça samedi directement avec le locataire, je me déplace même pas. Et étant donné que je sélectionne mes locataires et que je leur fais confiance, je sais très bien qu'il saura me faire un retour sur la qualité de la future personne à vouloir prendre le logement. Mais moi déjà de mon côté, les feux sont ouverts. Donc voilà, même si on investit sur des zones rurales les amis, à partir du moment où il y a une tension locative, peu de biens et que l'on propose des biens coup de cœur vraiment jolis, ça se loue comme du petit pain. Donc ça c'était la première actualité. La deuxième actualité, ça va être quoi? C'est que j'intensifie pas mal mes visites dernièrement. J'ai effectué pas mal de visites, je me suis déplacé pas mal. C'est vrai que dans mon quotidien, là, dernièrement, alors ça dépend des périodes, ça dépend des projets que j'ai à trouver pour mes clients, mais je fais beaucoup je trie énormément les projets. Et là, dernièrement, j'ai eu pas mal de pépites et de dingueries à tomber sur des secteurs à 1h30 autour de chez moi, donc je me suis pas mal déplacé. Et franchement, je source en ce moment des trucs de ouf. Donc c'est trop bien. Et d'ailleurs, je suis en chasse, moi, à titre personnel, d'un autre projet d'investissement locatif pour moi, un autre immeuble. Je suis en recherche active pour moi. Et forcément, recherche active sur du marchand de biens. Là, au moment où je tourne ce podcast, jeudi 19, on a réitéré hier la vente d'un projet de marchand. Donc voilà, l'arbitrage est fait, l'argent va tomber sur le compte. Le mois prochain, on a 2 ventes qui vont passer chez le notaire. Donc c'est trop cool. Et sachant tout ça, et sachant qu'on avait la capacité financière de pouvoir racheter, pareil, j'ai remis du focus sur la partie marchand. Et la semaine dernière, j'ai vu une folie furieuse. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit putain, c'est quoi ce bordel? J'ai appelé directement l'agent, j'ai fait du forcing parce que forcément je suis tombé dans un premier temps sur le secrétariat de l'agence, ou du moins l'accueil en tout cas. Et c'est pas un agent avec lequel j'ai déjà bossé. Donc voilà, j'ai vraiment appuyé, forcé pour faire une visite dès le lendemain. J'ai fait ma visite, j'ai fait le tour du projet. Et entre mon appel et la visite, je connais très bien le marché locatif local, là où on va faire l'opération, mais j'ai vraiment analysé précisément les métriques dans cette rue parce que j'ai réussi à décrocher l'adresse, j'ai réussi à décrocher le DPE, l'état parasitaire et tout ce qu'il faut avant même ma visite. Ce qui fait que en arrivant sur place, je connaissais parfaitement le dossier et je connaissais parfaitement les prix du secteur. Donc en fait, je fais le tour de la visite avec l'agent, donc je sympathise, je lui explique ce que je fais et donc je noue, on va dire, un lien de confiance directement où il voit tout mon professionnalisme et tout mon sérieux, on va dire. Et en fait, donc la visite finalement n'a fait que confirmer les informations que j'avais eues en amont. Et clairement, à l'issue de la visite, je dis écoutez, c'est très clair, vous pouvez arrêter vos visites, moi je vous prends l'immeuble au prix sans condition suspensive. De financement, j'entends. Et là, je peux vous dire que dans ma tête, j'étais fier de me dire putain, aujourd'hui, en fonction des montants des projets, mais là on est sur un projet à 200 000 € à l'acquisition, je peux aujourd'hui me positionner sur des projets de marchand de biens
sans avoir cette épée de Damoclès à me dire il faut que je trouve un financement. Donc ça, c'est dû forcément à ces derniers mois de travail où on travaille on fait des belles opérations. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me permet, moi, de me positionner et excusez-moi ma vulgarité, mais de nickel game sur au moins ce type de projet-là, qui ne sont pas sur des gros tickets. Mais quand il y a une dinguerie comme ça, en fait, il ne faut pas laisser la place aux autres. C'est-à-dire que si on veut choper le dossier, je savais très bien qu'il y avait une ou deux visites qui avaient été faites auparavant et qu'il y en aurait d'autres qui étaient programmées. Et j'ai plié le truc en disant non, on arrête, moi je vous fais l'offre, je vous la fais au prix, je vous la fais sans condition et on avance comme ça. Et ça, je dois dire les amis que c'est assez jouissif. Parce que je me souviens, il y a encore, ça fait peut-être 2 ans de ça, je m'étais fait doubler sur un dossier de marchand sur un appartement à Rennes. L'appartement sortait à 100 000 balles, enfin bon bref, c'était assez délirant comme prix au vu du quartier et de la surface. Et j'avais fait une offre à l'époque, mais avec forcément conditions de financement, et je m'étais fait doubler à l'époque par un marchand de biens qui l'avait fait sans condition. Et donc là, c'est à mon tour d'être dans ce rôle-là, et c'est cool. Ça veut dire que les choses avancent, ça veut dire qu'au fur et à mesure, je prends du galon entre guillemets, ou du moins j'ai de plus en plus de capacités financières pour pouvoir me positionner sur des dossiers qui sont hyper intéressants. Donc je vous en reparlerai dans quelques temps. Là on va faire une contre-visite avec mon associé qui n'a pas vu le projet. Donc voilà, l'idée c'est qu'il le voit aussi. Je fais venir également un couvreur parce qu'il y a des travaux de réfection de toiture qui ont été déjà préchiffrés. Je travaille depuis longtemps avec mon couvreur, on fait revenir une autre entreprise également sur un autre sujet. Mais voilà, dans les grandes lignes, il y a 90% de chances que ça continue, que l'opération se fasse. Donc je touche du bois parce que c'est vraiment un projet magnifique. Je vous ferai forcément des petits reportages photos, vidéos sur YouTube, Instagram pour vous parler de ce dossier. Mais voilà, on est sur un magnifique immeuble en pierre à l'intérieur. Il y a des très très belles prestations, parquet, cheminée, le charme de l'ancien, vraiment je suis trop content, vraiment. Je me dis là c'est cool Jérôme, j'arrive, ça avance bien la partie marchand de biens. Je me rends compte que moi à l'instant T c'est vraiment quelque chose sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Et clairement quand on sait, quand on a son cahier des charges de projet, qu'on sait quelle typologie de biens viser, quel budget, quel secteur, au final, on trouve assez facilement avec mon associé des très très bons projets. Donc ça, c'est trop cool. Autrement, autre très bonne nouvelle pour les élèves que j'accompagne. On a eu la semaine dernière 2 offres d'achat acceptées sur des projets. Pareil, j'ai un élève qui est auditeur du podcast d'ailleurs. Coucou Xavier, tu écouteras certainement cet épisode. Encore bravo à toi. Xavier, il fait partie de l'accompagnement que je propose et il a trouvé par lui-même une dinguerie. Vraiment, quand je dis une dinguerie, c'est le genre de dossier c'est ce qu'on appelle une anomalie de marché. Clairement, il a su se positionner, faire pareil, du forcing auprès de l'agence pour visiter en priorité, et il fait la visite. Et en fait, forcément, quand on est sur une phase d'apprentissage et qu'on a un accompagnement, l'intérêt de l'accompagnement, c'est de pouvoir se reposer justement sur un mentor. Et ce mentor, à savoir moi, vient valider un petit peu les chiffres, les différents aspects du projet pour être sûr que c'est quelque chose de cohérent et de bon. Donc Xavier, à l'issue de cette visite qu'il fait, il m'appelle et il me dit Jérôme, je sors de la visite, on débrief. Est-ce qu'on peut débriefer? Je dis vas-y chaud, on y va. Et donc en fait on débrief. Je dis écoute, là il y a un moment, faut débrancher le cerveau quoi. Tes chiffres ils sont bons, ton prix d'acquisition, tes travaux c'est cohérent, etc. Donc on avance. Et pareil, pour avancer sur le dossier qui allait être hyper disputé, offre d'achat sans condition de financement. Alors c'est pas forcément quelque chose que je recommande aux débutants. Néanmoins, Xavier c'est quelqu'un que j'accompagne et on avait travaillé son dossier forcément en amont. On avait validé son enveloppe de financement validée par les différents organismes bancaires et courtiers. Donc on savait très bien que sur ce budget-là, il y aurait pas de lézard et dans tous les cas,
j'avais fait un petit deal, un petit accord avec lui où j'aurais pu faire tampon le temps qu'il obtienne son financement, donc tampon auprès de l'agence. Voilà. Donc c'est trop cool, je suis très fier de lui parce que vraiment ça va être un très 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 beau projet en termes de chiffres, en termes d'emplacement. Et il y a un sacré potentiel, donc bravo à toi Xavier. Et j'ai un autre élève, un binôme d'élèves, Jérôme et Delphine, qui pareil, dernièrement intensifié les visites. Il m'avait présenté un petit projet il y a un mois de ça, sur lequel ils étaient hyper enthousiastes. Il y avait du potentiel, mais je leur ai donné pour le coup un no-go, un feu rouge, un warning en mode bon bah on reprend tous les chiffres, mais pour moi c'est pas assez bon, ça matche pas avec vos objectifs initiaux qu'on a déterminés ensemble. Donc on a fait machine arrière sur ce projet-là, sur lequel eux voulaient avancer. Et la semaine dernière, c'est même pas la semaine dernière, c'est lundi, je leur ai envoyé une petite pépite que j'ai sourcée. Pour qu'ils aillent, voilà, qui pour le coup étaient beaucoup plus cohérents par rapport à leur cahier des charges, par rapport à leur objectif, on va dire. Et donc Jérôme s'est déplacé dans la foulée, pareil, il a réussi à se positionner quasiment numéro 1 sur cette visite. Et la même chose, offre d'achat sans condition, alors cette fois-ci pas au prix, avec un peu de négo. Donc voilà, mais pareil, encore une fois, c'est en travaillant très bien ces projets en amont qu'on peut arriver à voilà, et en faisant bien les choses, en étant réactif. Encore une fois, la réactivité, les amis, quand il y a des pépites qui tombent, il faut vous bouger le cul, il faut savoir modifier son emploi du temps, il faut savoir voilà, et dans la mesure où on connaît son marché, où on l'a étudié, on sait très bien que la visite finalement ne fait que confirmer les informations que l'on connaît déjà sur le marché, sur le bien qu'on va récolter à distance. Donc voilà, je suis très fier de mes petits piou-piou. C'est très très cool. D'ailleurs, si tu veux toi aussi postuler à l'accompagnement, je te mettrai un petit lien juste en dessous pour réserver ton appel stratégique. N'hésite pas, en tout cas, je suis très très fier de mes petits élèves que j'accompagne, enfin mes petits élèves qui sont plus vieux que moi et plus grands en taille, mais c'est très très affectif et j'ai vraiment une relation proche avec toutes les personnes que j'accompagne et c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Et l'avantage du coup d'un accompagnement est encore plus, j'ai envie de dire avec moi, non mais c'est surtout que moi mon premier métier, une des grosses casquettes que j'ai, c'est de la chasse immobilière. Donc en fait, pour moi, c'est assez simple de trouver des biens. Le but du jeu, c'est pas de prémâcher le travail pour les élèves. Le but du jeu, c'est de vous apprendre à bien faire les choses pour que vous puissiez répliquer. Voilà. Par contre, ponctuellement, des fois, quand j'ai des trucs qui tombent, forcément, le but de cet accompagnement-là, c'est aussi de bénéficier de mon expertise, de mon réseau. Et clairement, voilà, c'est un peu un game changer pour les élèves. C'est-à-dire que vous avez accès à tout mon réseau, artisans, notaires, diagnostiqueurs, experts comptables, etc. Et ponctuellement, quand je peux avoir des dossiers qui tombent, que je vais repérer forcément, je les distribue à mes élèves parce que c'est aussi le but de bosser avec moi finalement. Donc voilà, donc sur la partie chasse immobilière également, vous n'êtes pas sans savoir que je fais du sourcing sur le site Le Bien Rentable. Et donc du coup ça me permet d'avoir un œil vraiment sur le marché français en entier. Je chasse des biens sur la plateforme à l'échelle nationale et franchement je trouve qu'en ce moment c'est hyper simple de trouver des dingueries. Ne serait-ce que hier ou avant-hier j'ai sourcé, je me suis pris quelques notes là. J'avais une coloc à 10% de renta sur la ville de Montpellier, quelque chose avec quasiment pas de travaux, il y a 4 chambres, bon bref, un joli cash flow, donc voilà, des immeubles, franchement, je trouve des immeubles rentables, mais vraiment les amis, si vous ne trouvez pas aujourd'hui de dossier à vous correspondre, de biens immo, c'est qu'à mon sens, il y a un problème de méthode, parce que je passe entre 1 heure et 2 heures par jour à faire de la chasse immobilière sur toute la France, et je sors entre 10 projets par jour sur des dingueries, sur vraiment des pépites. Alors ça partout en France, donc ça dépend forcément des zones, mais que ce soit sur des immeubles, des petites surfaces en LCD, ça c'est pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus facile à trouver. Si vous ne trouvez pas aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas la bonne méthode. Donc pour vous aider à faire tout ça, je vais vous mettre dans la barre de description un petit questionnaire sur votre cahier des charges de recherche. Donc
vous me remplissez tout ça, vous me mettez exactement ce que vous recherchez et si vous souhaitez que je vous aide à trouver ce bien-là, je me ferai un plaisir de vous aider. Alors en fonction du cahier des charges, hein, encore une fois, si vous me sortez un truc, je veux du 18% de rentabilité dans le centre-ville de Lyon, vous vous doutez bien que je ne suis pas magicien et que ça n'existe pas. Donc voilà, si vous avez quelque chose de cohérent, je m'engage en fait à partir du moment où vous me le mettez dans ce questionnaire et que vous voulez que je vous recontacte, vous serez rappelé. Je vais vous rappeler, on prévoit un rendez-vous, on parle de votre projet et on voit comment je peux vous aider, soit à le trouver pour vous. J'ai une offre de chasse à distance pour vous aider ou alors sur du clé en main à l'échelle locale. Mais voilà, vous me remplissez ce questionnaire et je vous rappelle, on voit ça ensemble. Et si vous avez besoin, pareil, de la partie accompagnement, formation, accompagnement, mentoring, je vous mets le lien dans la barre de description pour réserver un appel. Mais clairement, là, je suis arrivé à un stade en fait où j'arrive même plus à communiquer sur toutes les pépites que je trouve. Je pourrais faire 10 stories par jour en mode j'ai trouvé ça à tel endroit, j'ai trouvé ça à tel endroit, voilà les chiffres, et j'ai même pas le temps en ce moment. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a vraiment des trucs de ouf qui se passent. Donc voilà, ça c'est tout bon sur la partie chasse. Et je vous mets également dans la barre de description un petit code promo pour vous abonner à la plateforme Le Bien Rentable. Un petit code promo où vous aurez 30% de remise sur l'abonnement de votre choix. Voilà, si vous voulez regarder tranquillement en autonomie de votre côté, de checker de temps en temps le marché qu'il y a autour de chez vous, les pépites qu'il y a, vous avez tout ça dans la barre de description. Vous aurez accès du coup à toute l'application, à tout le site et toutes les pépites que je vais sourcer. Donc ça, c'est tout bon. Profitez-en vraiment hein, là-dessus. Je ne fais pas souvent de code promo sur ce site, mais profitez de cet été pour regarder. Il y a moins de monde, hein, il y a moins d'acteurs sur le marché et donc il y a moins de concurrence. Donc pour moi, l'été, c'est un très très bon moment pour investir. J'avais fait d'ailleurs un podcast l'année dernière sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas encore une fois à le reconsulter. Yes, alors... Bon, après 22 minutes d'introduction, les amis. Waouh, trop de choses à vous dire, mais ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Dernière actualité, et ce sera la transition du coup pour l'épisode du jour. Dernière actualité où ça y est, j'ai reçu une offre d'achat pour arbitrer mon premier investissement ou mon deuxième investissement. Acheté en 2020, une colocation qu'on avait achetée avec deux copains en SCI à l'IS à l'époque et on a décidé d'arbitrer ce bien. On a reçu une offre d'achat. J'aimerais vous parler un petit peu de cette expérience sur ce premier achat en association réalisé il y a un peu plus de 5 ans de ça maintenant, sur les leçons que j'en ai tirées. Donc on en parlera dans le podcast et je vais vous redonner un petit peu les chiffres de cet investissement. Donc, pour rappeler le contexte, en 2020, quand j'ai acheté cette colocation avec deux copains, à l'époque, j'achetais en même temps mon immeuble de rapport de silo et je venais d'être papa. Le projet, il est à 2 heures de chez moi, donc 2 heures de Rennes, et mes associés, eux, sont à Paris et en Belgique. Donc, c'est moi qui suis le plus proche. Donc, ce projet-là, ça a été vraiment une galère sans nom. Ça a été vraiment l'enfer. Pourquoi à l'époque on a choisi de s'associer ? Parce que moi déjà j'avais fait une formation à l'époque, plus un accompagnement, un mastermind, et c'était moi le plus expérimenté on va dire des trois. Donc eux avaient la volonté d'investir, n'y connaissaient rien, et voilà. Et moi à l'époque je voulais continuer et accélérer, donc bénéficier aussi de leur capacité d'emprunt. Donc on avait choisi un petit projet facile, une colocation, 3 chambres, un appartement à rénover que j'avais négocié à l'époque au prix de 40 000 euros net vendeur, je crois. Donc un truc en mode un peu moins de 50 000 avec les frais de notaire et les frais d'agence. Donc sur le papier, super belle opération qui nous promettait une très belle rentabilité. Le devis travaux avait été estimé et chiffré à hauteur de 25 000 euros, je crois. Et en fait, pour vous refaire très rapidement les choses, on a fait confiance à un artisan, on lui a versé quasiment 70% du projet en guise d'acompte, grosse erreur de débutant à l'époque. Et bref, il s'est barré avec ça, il n'a jamais rien fait.
Donc ça a démarré forcément très mal. Donc face à ça, nous on avait fait appel à un avocat, on avait poursuivi en justice, on a gagné le procès, et la conclusion de tout ça, c'est que forcément il a fermé sa boîte, qu'il n'était pas solvable à titre personnel, et qu'on a perdu toute notre mise, toute notre raconte, à savoir, je sais plus, j'ai plus les montants exacts, on va dire entre 15 et 20 000 euros, je crois que c'est 18, plus nos frais d'avocat, de judiciaire, on va dire. Donc bref, et donc derrière, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Sachant qu'on venait de niquer notre prêt travaux qu'on avait fait à la banque, il a fallu réemprunter de l'argent, refaire un dossier de financement pour un prêt travaux. Donc je fais venir une deuxième boîte et on sort un dos, enfin bon bref, on refait un chantier pour à l'époque, je crois, pareil, dans les mêmes prix, 25 000 euros pour rénover l'appartement. Donc d'un projet en fait qui devait nous coûter, je vais reprendre ma calculatrice, mais typiquement 75 000 euros, on rajoute 25 de travaux, donc on arrive à peu près 100 000 euros ou un petit peu moins. Je crois que les chiffres, il faudrait que je les reprenne, mais on va dire un prix de revient 90 000. 90 000. On avait peut-être eu un peu moins que 25 000 sur comment dire, ce deuxième enveloppe travaux qu'on a souscrit, et il devait nous rester un peu de trésor qu'on n'avait pas dépensé lors de la compte. Bon bref, on va dire coût de revient à 90 000, et en fait donc ça fait 5 ans qu'on exploite ce bien. Au fur et à mesure des années, on a dû remettre un peu de l'argent au bout ponctuellement. On a eu notamment des frais de copro qui sont arrivés, et donc on a dû remettre la main à la pâte. Bon bref, donc entre temps forcément on a amorti du crédit, et en fait au final ce projet qui devait être ultra rentable en termes de cash flow ne l'était pas tant, ou très, enfin on était rentable, mais on devait avoir peut-être 100 ou 200 balles de cash flow mensuel, alors que au démarrage du projet on était plutôt censé avoir 400-500. Et donc aujourd'hui on a décidé d'arbitrer ce bien là, parce que clairement on va pas se mentir, c'est moi qui centralise une grosse partie de l'opérationnel, donc ça me prend du temps. Et en fait, on va reparler de l'association, comment choisir ses associés, etc. Et là, il y avait en plus d'autres travaux de copro assez importants à tomber, et on s'est dit, vas-y, c'est le moment de passer à autre chose, on se libère d'un poids, et on avance chacun de notre côté par la suite. Donc là, on a refait les calculs, etc. par rapport au final à l'emprunt qui nous reste à rembourser à la banque, plus à l'argent qu'on a réinjecté un petit peu au fur et à mesure, on va perdre de l'argent. Ouais, la conclusion de ce premier projet, c'est que on perd de l'argent, on a accepté une offre, nous, à 95 000 euros net vendeur sur l'appartement, colocation de 3 chambres. Alors il y a un petit peu de réfection de salle de bain, il y a des radiateurs à changer, un tableau électrique à revoir, mais il n'y a pas grand chose. Il y a surtout les travaux de copro qui arriveront. Donc voilà, c'est un prix, c'était vraiment notre prix plancher limite bas, sur lesquels on est en capacité du coup de forcément rembourser notre emprunt, où il nous restait peut-être 75 000 euros ou pas beaucoup plus, ou 80 peut-être, je sais plus, et nous rembourser nous sur l'argent qu'on a pu réinjecter. Et au final, sur tout l'argent qu'on a réinjecté sur ces 5 dernières années, on va perdre à peu près 1000 euros chacun sur 5 ans, le fait d'avoir mis à la main à la pâte au fur et à mesure. Et donc, suite à cette expérience, clairement, qui n'a pas été hyper agréable, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas le projet du siècle, mais ça a été riche en enseignements, en tout cas pour moi, et sur plein de sujets, sur la partie artisan, travaux, arnaque, les points de vigilance, bref, ça m'a permis forcément tout de suite, quand tu es dans le dur, quand tu démarres tes investissements, tu prends en expérience à vitesse grand V, tu refais une fois la bêtise, tu la fais pas 2 fois, et c'est ça aussi qui me permet aujourd'hui d'être hyper vigilant sur les futurs partenaires travaux avec lesquels je travaille, idem pour mes élèves, sur les points de vigilance à avoir avant de signer un devis avec un artisan.
Donc voilà, donc ça va me permettre moi de récupérer quand même du cash. Ça va me permettre de... Bon, même si voilà, sur 5 ans je perds 1000 balles, bon voilà. C'est pas le but d'un projet immobilier encore une fois, hein, mais on est tellement... On a tellement eu pas de veine, enfin je vais pas dire pas de chance parce que en soi, comment dire, j'avais pas au final, j'avais pas assez d'expérience à l'époque. On a fait une bêtise. On était quand même trois cerveaux à réfléchir sur ce projet-là. Et clairement, cette arnaque. Alors le mec, faut savoir que le mec qui nous a fait ça, c'était un professionnel, hein, un professionnel arnaqueur. C'est-à-dire qu'on est tombé au fur et à mesure, on a rencontré du monde qui s'était fait baiser de la même façon par lui, et notamment quelqu'un là qui était dans le 56, qui s'était fait avoir à hauteur de 60 000 euros. Donc on avait vraiment un professionnel de l'arnaque devant nous, un escroc professionnel. On n'a rien vu venir. Franchement, c'était un truc de ouf. Il jouait un rôle. Le site internet était incroyable. Le contact téléphone était incroyable. Il y avait la secrétaire, l'assistante l'assistante direction. Enfin bon, bref, il y avait tout un écosystème d'escroquerie qui avait été monté. Et franchement, on s'est fait avoir comme des bleus à l'époque. Bref, c'est de l'histoire ancienne, on passe à autre chose, offre d'achat acceptée, mais c'est une page qui se tourne, riche en enseignements, surtout sur la partie association, et c'est justement, c'est pour ça, parce que moi, cette association-là, elle a été, à mon sens, déséquilibrée, avec une mauvaise répartition des rôles, où j'ai beaucoup, on va dire que sur 3 associés, on était 2 à être actifs, un peu plus fantôme, et avec moi sur le côté peut-être où j'ai pris plus les choses en main, possible ou non, parce que ça fait partie de mon caractère de driver les choses, de mener à bien et d'assumer en fait, de ne pas faire l'autruche. Et c'est peut-être le reproche que je ferais avec du recul, c'est que à l'époque, dans cette galère, dans ces épreuves, en fait, tu as 2 façons de voir les choses. Soit tu fais l'autruche, tu mets la tête dans le sable et tu te mets en PLS, soit tu affrontes les problèmes, tu avances et tu assumes. Et clairement, moi j'étais dans ce deuxième cas de figure, hein, où j'ai essayé de trouver des solutions et j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de choses en place pour rattraper les dégâts. Et on les a bien rattrapés finalement. Mais c'était pas sans y avoir passé du temps et avec clairement un déséquilibre au niveau du rôle et de la répartition. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. Peut-être que mes associés seraient différents. Alors, encore une fois, on est en très bon terme parce qu'on est suffisamment intelligent. Mais mine de rien, il y a un moment dans notre relation, ça a mis un petit peu du froid, ça a mis de la distance, ça a mis de la tension plus ou moins palpable quand on se voyait une à 2 fois l'année. Donc voilà, warning sur le choix de ses associés. Et justement, j'espère qu'on va traiter maintenant du sujet du jour. J'espère que ça va vous plaire. Donc bien choisir ses associés en investissement immobilier afin d'éviter des erreurs fatales. Alors, il faut savoir, moi je pense, il faudrait que je fasse les bilans 1, 2, 3, 4, 5, je dois avoir 5 ou 6 associés au total sur différentes structures, que ce soit sur des projets, d'entreprise ou société SCI. Un associé, c'est comme un mariage, sauf qu'il y a souvent plus d'argent qui est en jeu. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui se lancent en binôme ou en trio sans vraiment anticiper les vraies implications. Résultat, c'est ce que je vous disais. Ça peut provoquer du stress, des tensions, voire des litiges. Donc l'objectif de cet épisode, c'est t'aider à poser les bonnes bases, éviter les erreurs classiques et construire un partenariat qui va être à la fois sain et rentable. Donc pourquoi déjà est-ce qu'on s'associe ? Il faut déjà avoir les bons motifs. Moi je vois beaucoup de personnes qui là sur la partie immobilière se retrouvent au taquet de leur endettement et doivent s'associer pour continuer. Alors oui, moi-même je suis dans ce cas-là. Au niveau de mon endettement, je suis au taquet. Par contre, et si je veux gaper, si je veux aller plus loin, il va falloir que je m'associe, c'est une évidence. Mais néanmoins, ma sélection d'associés, elle est quand même hyper drastique. Aujourd'hui, je ne m'associerai pas avec n'importe qui. Et il faut vraiment des bons motifs. Alors, les bons motifs, c'est quoi ? Ça va être mutualiser l'apport et la capacité d'emprunt. Ça, c'est une première chose. Il faut, si toi aujourd'hui tu peux plus t'associer, enfin tu peux plus emprunter, il faut que tu ailles chercher une personne qui justement a cette puissance financière là. Donc toi tu vas peut-être apporter le côté opérationnel, le côté terrain, tu es capable de trouver des biens, tu es capable de mener à bien les projets et l'autre personne va mettre le cash.
Voilà, donc ça peut être un premier motif. Ça peut être également une complémentarité des compétences. À mon sens, ça ne sert à rien d'avoir des compétences similaires, vous allez vous marcher sur les pieds, autant aller chercher quelqu'un qui va avoir une autre expertise que la tienne. L'association, ça permet également de se motiver et de s'engager davantage ensemble. Moi, je me rends compte avec Paul, mon associé, sur la boîte de marchand de biens. Clairement, c'est un réel plaisir à chaque fois quand on source des biens, quand on trouve des pépites, de les analyser ensemble, d'aller ensemble en visite, etc. C'est vraiment une belle aventure et c'est super chouette. Par contre, les mauvais motifs, à mon sens, ça va être quoi? Ça va être suivre un ami ou un membre de sa famille sans réelle stratégie. Ça, c'était clairement mon cas avec les 2 copains avec lesquels on a monté la SCI. On s'était dit, allez, vas-y, feu, on est potes, on y va. Mauvaise idée. Les autres mauvais motifs, ça va être quoi? La peur de se lancer seul. On se dit, je vais m'associer parce que je ne suis pas capable de le faire tout seul. Ça, c'est pareil, j'y crois pas trop. À mon sens, il vaut mieux se former, monter en compétence soi-même pour maîtriser son sujet plutôt que peut-être faire confiance à quelqu'un qui ne va pas forcément être beaucoup plus compétent que toi. Et enfin, éviter la charge mentale. Ça, c'est pareil. À mon sens, c'est pas une bonne, voilà, c'est un mauvais motif, c'est pas une bonne façon, tout simplement parce que la charge mentale, tu l'auras forcément si tu fais de l'immobilier à un moment ou à un autre. Donc, quels sont maintenant les bons critères pour choisir un associé? La première chose, le truc qui est primordial, c'est être aligné en termes de vision. Est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Est-ce que vous voulez du cash flow rapide ou vous avez une vision long terme? Est-ce que vous êtes sur un côté patrimonial? Est-ce que vous êtes sur une stratégie qui va être agressive, passive, etc. Par exemple, si quelqu'un, vous achetez un bien, l'un dans 5 ans va se dire je vais arbitrer alors que l'autre veut le garder à vie. Non, vraiment soyez alignés dès le début afin d'éviter toute source de distorsion de vision, on va dire. Ensuite, la deuxième chose, ça va être le niveau d'engagement et de la disponibilité. Qui fait quoi dans le projet? Quel est l'équilibre entre l'investissement financier et l'investissement en temps? Et clairement, ça, c'est moi à titre personnel, sur mon retour d'expérience, c'est ça qui a fait défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas cadré initialement qui faisait quoi et au final, moi, je me suis retrouvé à faire beaucoup trop de choses en clairement déséquilibré sans avoir de contrepartie financière sur ce projet-là. Donc ça, les amis, c'est primordial également à bien cadrer. Ensuite, complémentarité au niveau des compétences, forcément. La partie, un projet immobilier, c'est très vaste. Négociation, travaux, compta, fiscalité, gestion locative. L'idée, c'est d'aller chercher quelqu'un qui va avoir une autre zone de compétence que la vôtre. Associer 2 personnes qui ont les mêmes faiblesses, par exemple, attention, danger. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Je vous invite à vous poser la question. Et ensuite, faire attention à la personnalité et à la gestion du stress. Ça, j'en ai vraiment beaucoup parlé sur d'autres épisodes. Comment chacun réagit en cas de pépin, en cas de problème, que ce soit sur des travaux, des locataires, des banques. Quelle est la réaction de l'autre face à une situation de crise? Et ça, en vrai, c'est un putain de test, en fait. Moi, je me rends compte qu'il y a des personnalités où les gens vont être, par exemple, un peu plus frileux, un peu plus peureux, un peu plus stressés de nature. Et ce qui fait que finalement, c'est pas moteur. C'est pas moteur parce que on va pas être on recherche des solutions, on est plus dans le mode aïe aïe aïe. Alors que non, il faut, moi c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et sur ma sélection d'associés maintenant, c'est vraiment ça qui est important. C'est oui, l'immobilier, on va pas se mentir, c'est de la gestion de problèmes. Forcément, ça arrive. Par contre, dans la personnalité que tu dois aller rechercher, c'est comment cette personne fait face, justement. Est-ce qu'elle est motrice? Est-ce qu'elle va aller chercher des solutions? Est-ce qu'elle est OK avec le fait d'affronter les choses? Et ça, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, de vraiment très, 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 très important sur lesquels il faut vraiment être assez vigilant dès le début. Moi, je sais que c'est pour ça, et j'en parle souvent sur ce podcast, Paul, sur la boîte de marchand. Des fois, on analyse, etc. Et Paul, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Même moi, ça fait partie de ma nature, ma personnalité aussi. Mais de l'entendre de la part de son associé, tu te dis c'est trop bien. Parce qu'en fait, à nous deux, on va faire des belles choses parce qu'on a cette mentalité-là. Donc voilà, très très important également
sur tout ça. D'ailleurs, je reparle de ça, mais il faut que je dise à mon petit Polo là, de venir en interview sur le podcast durant l'été. Vous allez adorer l'écouter. Je vais lui proposer ça. Vous allez voir qu'il a un profil assez atypique et que ce sera hyper intéressant et enrichissant pour vous. Donc ça, je me suis noté, je vais lui proposer. Donc ensuite, ça c'est moi qui me parle à moi-même à travers le micro, donc cherchez pas, hein. C'est un dédoublement de personnalité en live. Ensuite, comment on s'organise et comment on encadre ça juridiquement? Ça, c'est important aussi. Bon, la première des choses, vous allez vous en douter, ça va être forcément choisir la bonne structure. Selon la fiscalité, selon le niveau d'engagement, la vision, etc. Est-ce qu'on part sur une SCI, à l'IR, à l'IS? Est-ce qu'on part sur une SAS? Est-ce qu'on part sur une indivision? Je prends l'exemple de l'indivision notamment. Vous achetez un bien en nom propre, en association en nom propre, donc c'est ce qu'on appelle une indivision. Typiquement, l'indivision, nul, alors il y a une phrase très précise, nul n'est censé rester dans l'indivision, alors non, c'est pas ça, mais grosso modo, on ne peut pas se forcer à rester. Si quelqu'un veut sortir, il peut sortir, et du coup ça peut clairement remettre en péril le projet. Donc voilà, typiquement c'est peut-être pas le bon statut si vous voulez vous inscrire sur la durée. Ensuite, rédiger un pacte d'associés clair. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait à l'époque parce que je ne savais pas que ça existait. Un pacte d'associés, c'est hyper intéressant pour répartir le montant des parts, les différents rôles, pour potentiellement anticiper la sortie d'un associé ou comment on arbitre le bien en cas de conflit. Bref, vous faites un peu le règlement intérieur de votre association au démarrage. C'est un peu un contrat de mariage finalement. Vous mettez clairement tout ce que vous voulez et ça permet que les choses soient figées à l'instant au démarrage et ça permet d'anticiper les différents cas de figure parce qu'on sait très bien qu'une séparation ça se passe rarement en bons termes, source de conflits, etc. Donc autant poser les règles dès le début. Vous pouvez faire valider votre montage par un notaire, un avocat spécialisé ou potentiellement un expert comptable qui s'y connaît sur la partie juridique. Donc voilà, très très important toute cette partie organisation. Ensuite, quelles sont les erreurs fréquentes? Donc, à mon sens, quelque chose qui est important, c'est l'argent. Enfin, l'argent, oui, la thune, le pognon, c'est important. Non, c'était pas comme ça que je voulais le formuler. Ne pas parler d'argent ou des galères dès le départ. Ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Là, pour vous donner un exemple, là, je suis sur un dossier, là, sur une division de maison que je ferai avec deux autres couples, des copains. Et en fait, moi, dès le début, j'ai mis les pieds dans le plat en mode j'ai eu ça comme expérience. Je veux pas que ça se reproduise. Je veux pas qu'il y ait d'embrouille. Donc, je mets les pieds dans le plat au démarrage. On brise tout. On est hyper transparent. Qui met combien d'apports, qui fait quoi, qui machin, qui truc. Et on en parle dès le début, en fait. Parce que ça sert à rien de se dire oui, on y va, mais au final, ah, toi, tu voulais mettre 20 000. Ah, tu peux pas. Ah, putain, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, bref. Donc, parler d'argent, oser parler d'argent, c'est important et c'est cool de parler d'argent en fait. Aujourd'hui, l'argent, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à réaliser des projets. Le problème, la vision des gens, et je fais un petit aparté vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'argent, c'est qu'on classe les gens, comment dire? L'argent permet de classer les gens en niveau social et on a l'impression que si on n'a pas d'argent, on est dévalorisé par rapport aux autres. Je ne sais pas si vous pensez ça les amis, mais en tout cas, c'est quand même... l'argent va véhiculer un statut ou une place dans la société. Sauf qu'il y a l'argent qui se voit, il y a ce qui se voit, visuellement, une belle maison, une belle voiture, une belle montre, des beaux vêtements, etc. Et il y a l'argent discret, on va dire, qui est présent potentiellement sur les comptes, qui est présent sur la bourse, sur la crypto, sur des investissements immobiliers. Bref. Toujours est-il que il faut parler d'argent, il ne faut pas avoir peur ni honte de parler d'argent, il ne faut pas avoir peur ni honte de dire bah ouais putain en ce moment c'est la galère, ça arrive, c'est pas grave. Et en fait, oser parler d'argent, libérer la parole par rapport à ça parce que c'est ça qui va vous faire avancer, vraiment. Moi, mes proches le savent et je peux en parler clairement. Sur mes comptes, j'ai pas de liquidité, j'ai pas de disponibilité d'argent. Tout mon argent aujourd'hui il est placé sur des véhicules financiers, il est placé dans mon immobilier, dans ma capitalisation, dans l'apport dans tout ça, ou dans mes entreprises.
j'ai pas de liquidité. Donc quelqu'un qui s'associe avec moi, dès le début, je lui dis, moi je suis OK. Enfin, je suis OK. En fonction de la personne, hein, bien sûr. On y va, OK, why not? On met les verrous, on met les warnings, on machin, un truc. Moi, la partie opérationnelle, trouver le bien, gérer les chantiers, potentiellement les locataires à la suite, on verra. OK. Par contre, à l'instant T, capacité d'emprunt pour moi, walou, nada. Et disponibilité, épargne disponible, rien du tout. Si tu es OK avec cette règle, on peut parler, on peut avancer, etc. Donc, oser parler d'argent. Une autre erreur fréquente, c'est bien sûr choisir un associé uniquement parce que c'est un ami. On en a parlé précédemment, c'est pas une bonne idée. C'est pas parce que c'est un ami que c'est un bon associé. Donc reprenez ce que je vous ai dit plus tôt, les critères, la vision, le niveau d'engagement, les disponibilités, les compétences et la personnalité. Ensuite, une autre erreur, et clairement, c'est ne pas mettre les choses par écrit, hein, je vous en ai parlé. Le pacte d'associés permet tout ça, encore une fois, n'hésitez pas, c'est un petit coup, c'est peut-être, je sais pas, j'ai plus les prix en tête, mais 500 € on va dire hors taxe, que vous allez lâcher, mais au moins vous anticipez toutes les merdes potentielles qui arriveront. Et ensuite, mal répartir les tâches, c'est clairement source de frustration, et là je parle vraiment à titre personnel. Je vous l'ai dit, moi sur ce projet-là, à trop avoir fait les choses pour les autres, bah clairement, je me sens au final lésé parce que on va ressortir de cette opération déjà qui est pas l'opération du siècle, on va perdre un peu d'argent et en fait moi je me dis que j'ai perdu beaucoup plus de temps que les autres, beaucoup plus de temps de cerveau. Donc voilà, attention à tout ça. Donc la conclusion de tout ça c'est quoi? C'est mieux vaut être seul déjà que mal accompagné. Un associé peut oui faire exploser ta croissance, ça c'est une certitude. Mais néanmoins, un mauvais associé peut potentiellement te bloquer des années. Donc retiens bien cette phrase qui est vraiment trop bien, je trouve. On choisit ses associés pour les tempêtes et pas pour le beau temps. Voilà. Parce que des tempêtes, vous en traverserez très certainement. Et c'est dans les tempêtes que les personnalités se révèlent, croyez-moi. Quand tout va bien, tout va bien. Par contre, voilà, quand il y a du remous, c'est là où tu vois comment dire, ce que les gens ont dans le froc, quoi, clairement, que ce soit homme ou femme. Qu'est-ce que vous portez en vous? Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre personnalité? Comment vous allez affronter tout ça? Et vous devez aller chercher l'associé qui va vous permettre de traverser ces tempêtes. Donc voilà les amis, c'est tout bon pour cet épisode du jour. J'espère que ça vous a plu. J'aurais été extrêmement bavard. Un épisode assez dense, mais voilà, encore une fois, 15 jours sans vous parler. Il y avait trop de choses à vous raconter. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été riche d'enseignements. N'hésitez pas, encore une fois, j'en parle pas assez, mais à me mettre une note s'il vous plaît. Apple Podcast, Spotify, vous me mettez un petit commentaire, ça me fait plaisir vraiment de vous lire, ça me donne de la force. Si vous avez dans votre entourage également des amis investisseurs ou qui veulent démarrer l'investissement, qui ont besoin de monter en compétences tranquillement, de se familiariser un petit peu avec ce monde, partagez-leur ce podcast. Vraiment, ça m'aide moi à me développer. Aujourd'hui, ma récompense, c'est le nombre d'écoutes. Voilà. Le nombre d'écoutes que j'ai, c'est ça qui valide le fait que je fasse du contenu, de la création de contenu, que ça vous plaise. Donc, si ça vous plaît, si vous kiffez m'écouter, si vous prenez du plaisir voilà, à me retrouver toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, laissez-moi une petite note et surtout faites connaître cet épisode. Taguez-moi sur vos stories, j'en sais rien, Instagram ou autre. À chaque fois que ça arrive, c'est trop cool de me dire ah ouais, il y a lui qui m'écoute dans tel endroit quand il est en train de faire son footing en bagnole, etc., dans les bouchons. Donc voilà, c'est très important pour moi les amis. Et je vous rappelle le petit appel à l'action du jour. Si vous voulez que je vous aide à trouver votre pépite à travers de la chasse immobilière, vous mettez votre cahier des charges je vous ai mis un questionnaire qui s'appelle votre projet immobilier juste en dessous. Vous me remplissez ce questionnaire-là. Du coup, je vous recontacterai pour que l'on voit tout ça ensemble. Et pour toutes celles et ceux qui veulent réserver directement l'appel stratégique avec moi pour qu'on puisse parler de votre projet, que je puisse voir dans quelle mesure je suis capable de vous accompagner, que ce soit sur de l'accompagnement en mentoring, j'ai envie de dire, ou bien en prestation de chasse. Voilà, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la barre de description pour réserver un petit appel stratégique. Sur ce,
Je vous dis à très très vite. Soyez bien attentifs sur les prochains épisodes. Je vous fais le podcast sur la reprise d'entreprise avec une invitée. Je le tourne demain. Il sortira la semaine prochaine. Ensuite, il y a un podcast sur le financement bancaire avec un banquier avec plus de 10 ans d'expérience. Et je vais essayer de faire venir Paul sur le podcast également pour qu'il vous parle de son parcours de dingue et sur nos projets de marchand de biens. Ça, je vais essayer de vous caler ça. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ça vous donne un peu une visu. Profitez également du code promo LBR30 que vous avez dans la barre de description pour rejoindre la plateforme Le Bien Rentable et toutes les pépites qui sont sourcées en France. Et on se retrouve très très vite dans un prochain épisode. Portez-vous bien les amis et surtout faites attention à votre santé parce que clairement c'est important. Allez, des bisous. Ciao ciao.